Première piste, durcir les sanctions pour les fraudeurs et leurs complices. Et pour cela, Liane Galu propose de créer un délit de fraude fiscale en bande organisée, un délit qui n'existe pas pour le moment. Si on passe en bande organisée, ça veut dire qu'on peut infiltrer les réseaux et ça veut dire que les sanctions sont beaucoup plus importantes à l'égard de celles et ceux qui fraudent. Deuxième axe, aller plus vite. Aujourd'hui, en matière de fraude fiscale, le procureur de la République ne peut pas déclencher l'enquête. Il peut être saisi par l'administration fiscale avec une procédure très lourde qui dure plusieurs mois. Le texte prévoit une autosaisine du juge pour gagner du temps. Dans chaque affaire de fraude fiscale, des informations sont transmises au service d'enquête. Par exemple, la liste des fraudeurs. Or, si cette liste a été volée, impossible pour la justice de s'en servir à charge. Le texte prévoit donc de lever cette interdiction et de pouvoir exploiter toutes ces informations. Autre proposition, aujourd'hui, seules les personnes physiques doivent déclarer leur compte à l'étranger. Liane Galu souhaite que cette obligation s'étende aux personnes morales, c'est-à-dire aux sociétés. Enfin, le député PS suggère de supprimer les sociétés de domiciliation. Elles permettent de choisir une adresse commerciale pour le siège social et contribueraient à amplifier la fraude fiscale.